Bonjour, bonsoir. Mes chers amis, vous qui êtes en ce moment sur le Congo est à nous, c'est un agréable honneur de vous avoir en ce moment en train de suivre cette émission que vous aimez, cette émission qui est en train de toucher à toutes les couches de la population parce que d'abord, nous parlons du quotidien, nous parlons des implications de nos voisins, des implications géopolitiques et géostratégiques. Nous parlons de partenariats que la RDC a avec d'autres nations, avec les États-Unis. Nous parlons de beaucoup de choses. Voilà, aujourd'hui, chers amis, je viens vous parler de Paul Kagame, cet homme qui est en train de sentir la fin s'approcher de lui. Je vous ai dit que nous avons prié en 2018. On a dit, tant que nous, on ne sera pas en paix au Congo, personne ne sera en paix aussi parmi ceux qui sont en train de créer ce désordre. Si ces gens ne veulent pas laisser le Congo tranquille, eux-mêmes n'auront plus la tranquillité. Ils n'auront plus la paix, ils ne dormiront plus tranquillement. Ils ne mangeront pas l'argent qu'ils ont pris au Congo calmement. Leurs enfants, leurs épouses, leurs familles, ils doivent aussi souffrir comme les Congolais ont souffert. Des villages incendiés, des populations décimées, massacrées. Dieu n'est pas injuste. Dieu rend la justice toujours. Et tous les criminels, ils vont répondre. Nous voilà. Le taux se resserre sur Kagame. L'homme bientôt va lâcher. Bientôt Kagame ne sera plus au pouvoir. Le mécanisme est déjà déclenché et nous sommes en train d'attendre. Kagame, depuis toutes ces années, avait un grand soutien de la famille Clinton, Tony Blair et tous les autres. Des gens qui ont des entreprises au Congo, à l'est du Congo, là où il y a tous ces chaos qui se vivent chaque jour. Là où les populations ont été décimées sérieusement. Mais toutes ces années, les experts de l'ONU faisaient les rapports mapping, tout ce que vous avez entendu là. C'est vrai, les rapports étaient toujours dressés à l'attention du président du Conseil de sécurité sur l'évolution de l'instabilité à l'est du Congo. On n'avait jamais parlé de Kagame, ni de son armée. Pourquoi? Parce que Kagame utilisait un lobbying fort au niveau du Congrès américain, du département d'État, de la Maison Blanche, du secrétariat général de l'ONU. Donc Kagame avait ses hommes même en Europe. Il n'y avait pas de sanctions contre lui. Il était sûr, mais Kagame a des difficultés financières énormes. Il n'arrive plus à honorer ses factures avec tous ses lobbyistes. Et ceux-là ont commencé à les lâcher. Ils ne font plus le travail comme avant. Le rapport de l'année passée est passé. Là où on dit clairement ce que Kagame fait aux Congolais. Et les sanctions tombent déjà. Le tribunal spécial pour les crimes commis en RDC est en pleine naissance. Kagame, Kabila et tous leurs agents vont se retrouver devant la justice. Leur temps est passé. C'est comme ça avec les Blancs. Vous avez travaillé avec lui, vous avez joué
Le rôle, si vous dites ça s'arrête là, ça va, il faut s'arrêter. Si vous vous refusez, vous continuez à vouloir faire du mal, la justice finit par mettre la main sur vous, ou alors c'est l'armée qui s'occupe de vous. Il n'y a que les deux là. Soit on vous fout en prison, non, not for her. Ou on vous tue. Je vais vous lire. C'est extraordinaire. Kagame coincé. Il n'a plus où aller. Il va tout droit dans un mur. S'il refuse de coopérer avec la justice pour se rendre, il sera chassé du pouvoir. L'ONU monte au créneau. Le taux se resserre autour du régime de Kagame. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Écoutez maintenant. Après avoir manifesté beaucoup de mal à instaurer un climat de bon voisinage avec les pays limitrophes et avoir reçu des avertissements de certains pays de la sous-région comme le Burundi et l'Ouganda, c'est au tour de la communauté internationale de hausser le ton envers le gouvernement de Kigali. En effet, un groupe d'experts mandaté par l'ONU pour la RDC adresse chaque année au moins un rapport au Conseil de sécurité sur la situation sécuritaire du pays, mais aussi de la sous-région. Comme évoqué dans un article précédent, un rapport accablant sur le Rwanda était entendu en juin 2020. Ce rapport n'avait pourtant cité aucune exaction commise par l'armée rwandaise RDF, Rwanda Defense Force. Ce n'est que plus tard, dans un autre rapport publié le 23 décembre dernier, donc le 23 décembre 2020, que le Rwanda sera pointé du doigt. Cela sans doute dû aux vérifications qui étaient toujours en cours. Car, comme les experts l'affirment eux-mêmes, ils ont dû s'entretenir avec 20 différentes sources. Certains des habitués des intrigues du FPR commencent à se dire que le lobbying qui lui a permis depuis plusieurs années d'échanger aux sanctions avait encore une fois été mise en cause. Et la faiblesse est manifeste. Mais cette fois-ci, des sanctions risquent vraiment de tomber et le régime risque de disparaître. Pour ceux qui l'ignorent encore, des dizaines de milliers de Congolais sont massacrés chaque jour et des réfugiés rwandais vivent encore dans l'est de la RDC. Et depuis 1996, l'armée rwandaise ne cesse d'attaquer ces innocents civils. Voir les rapports mapping, massacres, pillages, viols et rapatriements forcés, des barbaries de tout genre leur sont infligés. Mais les massacres, Elvin, why you didn't go with Dan? Les massacres les plus meurtriers qui ont été jamais enregistrés depuis des années ont eu lieu le 13 avril dernier. Jusqu'à présent,
les massacres continuent. En effet, selon certains témoins qui ont été confirmés, selon certains témoignages qui ont été confirmés par la société civile de Nyiragongo, très tôt dans la matinée du 13 avril 2020, des colonnes de troupes de RDF, c'est-à-dire Rwanda Defense Force, l'armée de Kagame, portaient l'uniforme des militaires congolais FARDC en provenance de Kaunga, tout près de Kiwanja, se sont dirigés vers Mabenga, dans la zone de Rutshuru, en province du Nord Kivu, où se trouve concentré un bon nombre de réfugiés Hutus rwandais. Elles se mirent alors à massacrer sans distinction hommes, femmes, enfants, vieillards, tant réfugiés que congolais, tout en détruisant tout sur leur passage. Une centaine de maisons ont été incendiées, parfois avec des personnes à l'intérieur, selon plusieurs témoins rescapés des massacres de Kazaroho et aux environs. Les zones qui ont été les plus touchées sont Maisafi, Kazaroho, Kirama, Kishishe, Kibirizi, Ngoloba, Bambou et Tongo. Les bilans de pertes et dégâts tant humains que matériels de cette randonnée meurtrière de RDF est très lourd. Une centaine de personnes tuées et décapitées chaque jour, ainsi que des maisons brûlées. Vous pouvez voir les images. Les images sont là. C'est quelques images. Ça, c'est attribué aux hommes de Kagame qui ont porté les tenues militaires de FARDC. Vous comprenez, n'est-ce pas, que c'est pour que ça passe comme si ce sont les militaires congolais qui tuent là-bas. Les militaires congolais ne peuvent jamais faire ça. Heureusement, ce qui se fait la nuit, Dieu met ça sur les toits la journée. Là où personne ne connaissait, Dieu permet qu'il y ait des rescapés, qu'il y ait des gens qui peuvent parler. Regardez ça. Comme ça, et lui, Kagame, peut continuer à dormir chez lui, voir ses enfants, sa femme, pendant que des innocents, des civils innocents, qui n'ont rien à voir avec la politique, eux payent les lourds tributs comme ça. Regardez les maisons incendiées. Ça, c'est le rapport de l'ONU, ce n'est pas moi. Donc, si l'ONU montre ça à la communauté internationale, il montre ça à tous les pays du monde, ce que Kagame fait au Congo, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui peut contredire cette barbarie. Certains corps ont été retrouvés bâillonnés, la plupart décapités. Qu'il ne s'agisse nullement de dommages collatéraux, mais d'exécutions délibérées. Parmi les corps identifiés par leurs proches, on y trouve Ndagijimana Sylvestre, Umuntwari Mika, Mugwaneza Félicien, Museme Festus, Minani Ngiyimbere Butare, Twagira Yesu Vincent, Gakaba Mukamusoni Thérèse et Nyirakumi Anastasia. Même
Si le chemin est encore long pour que nous puissions voir cet homme derrière les barreaux, mais l'ONU a déjà commencé le travail de la dénonciation de ce crime qui est dans un rapport déposé au Conseil de sécurité. Les décisions ne vont pas tarder à tomber. Kigali tremble déjà. Le régime de Kigali cherche maintenant comment se défendre. Chers amis, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Ça, c'est juste dans un coin, Rutshuru, cette partie-là. À partir du mois d'avril de l'année passée, une colonne de militaires venant du Rwanda avec les tenues FARDC. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi doit balayer l'héritage de Kabila dans l'armée. Ces gens-là ne sont pas des militaires républicains qui ne racontent pas le commandant suprême nous a donné. C'est faux. Ces gens-là sont des criminels. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui ont été avec Kabila dans l'AFDEL. Ils ont des souvenirs. Ils ont gagné ensemble l'argent. Ils ne peuvent pas lâcher Kabila. Comment on peut retrouver l'armée rwandaise avec les tenues militaires congolais? Il y a un général qui donne l'ordre d'aller déposer les trucs là à telle place. Eux, quand ils viennent, ils récupèrent ça dans un véhicule, ils amènent ça vers Gisenyi. Là-bas, les gens s'échangent et puis ils prennent les armes, ils traversent la frontière. Tout ce qui bouge, comme ce sont les Hutus, mes frères Hutus ont payé vraiment trop cher. Mes frères, le Dieu qui vous a créé est vivant. Il vengera le sang des vôtres. Il vengera le sang de tous les martyrs, de tous les innocents qui ont été massacrés par Kagame et son régime. Continuez à prier. Enlevez la haine dans votre cœur. Je parle à tous les Hutus et même aux Tutsis qui sont aujourd'hui conscients, qui ont pris leur distance avec Kagame, qui ont compris que cette histoire de chercher à couper une partie du Congo pour créer l'empire, tout ça, c'est du n'importe quoi. Créer ça pour quel but? Parce que tout le monde sur la terre ici est passager. Nous allons vivre pendant peut-être 60, 70, 80 ans. Si c'est plus, c'est 90 ans. Après, on est parti. Pourquoi tuer les gens innocents juste parce qu'on a besoin d'atteindre des ambitions démesurées? Ce sont des choses que Hitler voulait. Dominer le monde, parce qu'il est la race supérieure. Où est-ce qu'il a terminé sa course? Vers le Brésil. On l'a trouvé, je sais pas, en Argentine, quelque part caché. La vieille, là-bas, les gens de la CIA l'ont fait partir. C'est d'après d'autres informations. Il est mort dans l'île de Sainte-Hélène, mais c'est pas vrai. Il y en a qui disent que ce n'est pas ça. Il a été récupéré par des services secrets américains pour le faire disparaître, lui donner une autre identité, un autre mode de vie dans un village perdu de l'Amérique du Sud, quelque part. Vous comprenez? Donc, tous les Hutus, tous les Tutsis qui veulent construire un Rwanda fort, un Rwanda où tout le monde vivrait librement, où il n'y aura pas de poison pour tuer un voisin, pour tuer un frère, non. Où tout le monde se contentera de vivre comme tous les frères et sœurs de la planète. Que tous ces Rwandais-là aient pris de bonne foi, qui sont à travers le monde, qui me suivent en ce moment, ils doivent se mettre ensemble, prier Dieu, véritablement, se pardonner. Vous devez faire ce que nous avons fait au Congo. Kabila n'est pas parti parce que Tshisekedi était puissant, non. Nous avons combattu ces gens-là spirituellement. Pour ceux qui ne croyaient pas, ils peuvent pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ne peuvent pas croire à ce que je suis en train de dire. Mais
tous les enfants de Dieu savent que la victoire ou la libération du Congo, nous avons cherché ça dans la prière. Nous étions des milliers de Congolais en train de pleurer devant Dieu. Seigneur, aide notre nation. Les marches n'ont pas changé quoi que ce soit. Non, non. Toutes les marches que nous avons faites à travers le monde, ça n'a rien changé. Pour preuve, ce ne sont pas les marches qui ont chassé Kabila. C'est une élection. Mais comment Tshisekedi est arrivé à être inspiré d'accepter cette formule-là? Parce que Dieu, le Dieu que nous avons prié, nous a exaucés et a convaincu le cœur de Tshisekedi. Pour dire, avec ou sans machine à voter, nous allons aux élections. Tshisekedi n'avait pas l'armée. Kabila continuait à acheter les armes à partir de la Russie. J'ai déjà expliqué beaucoup de choses sur ces dossiers-là. De l'Ukraine en Russie, beaucoup d'armes entraient au pays. Kabila se préparait à une guerre, il ne préparait pas une passation de pouvoir. Dieu l'a confondu. Nous avons récupéré le pouvoir calmement. Aujourd'hui, il est en train d'être effacé. Vous pouvez aussi le faire. Mais si vous avez encore des rancunes entre vous, Hutu, Tutsi, pour ce qui s'est passé en 94 là, vous n'irez nulle part. Parce que Dieu va regarder, mais à qui je vais donner ce pouvoir? Aux gens qui ont encore des haines, qui ont encore des règlements de compte dans leur cœur. Regardez Tshisekedi. Il n'a pas de règlement de compte. Il dit ceci. S'il y a quelqu'un qui doit se venger, c'est plus moi. Tshisekedi a souffert dans la chair. On a tué les gens dans son parti. On a brûlé des gens dans son parti, dans des permanences. Son père est allé mourir en Belgique. Il a été refusé de rentrer au Congo. Son corps a été bloqué pendant 2 ans. Donc ce régime-là a fait beaucoup de mauvaises choses sur cet homme. Mais regardez, il arrive, il dit c'est mon partenaire. C'est un scandale. Nous tous ici, on dit non, 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 monsieur le président. Pas jusque-là. Ce monsieur-là, c'est un criminel. Comment tu peux l'appeler partenaire? C'était la sagesse que Dieu lui avait donnée, que personne ne comprenait. Les Ngwanda et les autres étaient en train de chanter là-bas. Voilà! Il appelle son partenaire. Regarde, il est content d'aller saluer Kagame, aller s'incliner devant les monuments des morts au Rwanda. Il laisse les millions de morts congolais. Tout ça, c'était des choses que vous n'étiez pas au courant. Tshisekedi était connecté sur le ciel. Des choses qu'il faisait que nous, on voyait toujours mal. Regardez, aujourd'hui, nous sommes en train de sourire. Nous sommes contents. Nous l'appelons béton aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné une vision. Il lui a donné aussi une provision. Il avait vu clair ce qui allait se passer. Nous, on n'a pas vu ça. On nous a fait croire que non, dans un pays occupé, on ne peut pas avoir des élections. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'occupation. Aujourd'hui, on nous parle de la violation de la Constitution. On se retrouve dans la deuxième partie, on continue notre causerie. Avec Dieu, nous vaincrons. Tous ceux qui ont besoin de m'appeler pour Legal Shield, pour avoir un avocat, s'il vous plaît, appelez-moi toujours, chaque jour. Vous êtes au Canada ou aux États-Unis, appelez-moi chaque jour après 17 heures. Pour ceux qui travaillent le soir, qui n'ont pas le temps d'appeler le soir, si vous êtes au travail, appelez-moi quand vous avez votre pause au travail. Donnez-moi un rendez-vous pour le matin, comme ça, nous prenons ensemble ces rendez-vous-là. Et le matin, je peux vous enregistrer. Pour avoir un avocat, c'est $24,95. Mon numéro, c'est pour les avocats, je précise très bien. Ce numéro, ne m'appelez pas pour me parler de la politique. J'insiste, c'est le 214 641 66
42. Appelez ce numéro-là pour le business, pour Legal Shield ou pour faire vos taxes. Beaucoup de gens m'appellent déjà pour les taxes. Je vous ai dit, donnez-moi cette semaine. Je suis en train de mettre tout en place. La semaine prochaine, nous commençons. Des taxes de meilleure qualité et à bon prix. Vous êtes aux États-Unis, vous faites vos taxes chaque année. Nous vous invitons à faire vos taxes cette année avec nous. Avec Dieu, nous vaincrons. Mon numéro, c'est le 214 641 66 42. Vous appelez ce numéro-là, c'est pour Legal Shield et pour les taxes. N'appelez pas pour la politique. Vous m'appelez sur ce numéro-là pour la politique, je vous bloque. C'est très clair. Vous avez bien compris? Il n'y a pas de discussion. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, je ne sais pas, Bénin, depuis les Bénin. Je dis, mais il a entendu, parce que s'il a pris ce numéro-là, s'il a pris le deuxième numéro-là, c'est qu'il a entendu comment j'ai expliqué. Mais il s'est entêté quand même de m'appeler ou de m'écrire des histoires politiques. Je l'ai bloqué à l'instant même. Donc n'osez pas, n'appelez pas, gardons de bonnes relations. Nous sommes frères. Respectez aussi mes instructions parce que j'ai besoin de respirer aussi. Envoyez-moi tout ce que vous voulez envoyer de politique sur mon numéro le 972 891 0976. 972 891 0976. Ça, c'est le numéro pour la politique, ok? Vous appelez là-bas, on va parler de la politique si j'ai le temps. Oh, toi, tu ne prends jamais le téléphone. Oui, si je ne prends pas le téléphone, ce n'est pas une raison que tu appelles l'autre numéro. Tu peux me faire un message sur le message normal, pas le WhatsApp. Tu peux me faire le message normal, je peux voir, parce que le WhatsApp est déjà plein. Mais bon, j'efface quand même d'autres messages, je reçois de nouveau. Voilà.